Europe 1, 6h14, Thomas Soto. Le rappel des titres, écœurement et consternation aux États-Unis après la diffusion d'une vidéo sur Internet. Elle montre la décapitation d'un second journaliste américain, Steven Sotloff, 31 ans. Drame familial dans le Haut-Rhin, une fillette de 11 ans a été tuée, son frère de 8 ans gravement blessé. Le frère aîné de 15 ans qui a donné l'alerte parle de l'attaque d'un rôdeur. Et puis, premier mercredi à l'école pour de nombreux élèves, quelques dizaines de communes refusent toujours d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. Les tribunaux administratifs devraient les y obliger. La météo de ce mercredi, journée ensoleillée et assez chaude, entre 21 et 31 degrés. Quelques températures, 21 à Langres, 24 à Roubaix et à Lille, 25 à Paris, à Lyon et à Marseille, 29 à Albi, 31 à Lunel. Europe 1, 6h15. Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale vous présente le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. On parle comme chaque matin à 6h15 de la une des régions avec Marion Calais, et de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas qui parle toutes les langues, de la une de l'écho avec Axel de Tarlet, et Eva Rock vient nous faire partager ses coups de cœur télé, ce qu'il faut regarder ou éviter de regarder à la télé ce soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Avec ses déclarations, François Rebsamen a au moins réussi à donner du boulot aux rédactions. Ça donne haro sur la fraude au chômage pour Direct Matin. Des chômeurs sous contrôle poursuivent 20 minutes. Rebsamen, décidément l'homme du jour, fait hurler la gauche et Libération avec. Comment ne pas vous parler également ce matin du Paris Match qui sort aujourd'hui avec un jour d'avance. Valérie Trierweiler, ma vie avec François. Alors je l'ai entre les mains ce Paris Match. On l'évoquait il y a quelques minutes dans le journal d'Hélène Zélani. On peut se dire que tout cela est un déballage indécent, mais ça nous dit aussi des choses de François Hollande. Tenez, juste une anecdote. On est avant un dîner d'État. François Hollande, ça te prend beaucoup de temps pour être aussi belle, demande-t-il. Oui, un peu, répond Valérie Trierweiler. En même temps, on ne te demande rien d'autre. Et elle enchaîne, il est froid, ne souris pas, je suis son faire-valoir, je ne dois rien valoir. Ça vous scotche, hein ? No comment. Sinon, il y a aussi le 1, l'hebdomadaire qui chaque semaine ne traite qu'une seule question. Et cette fois-ci, le thème c'est la gauche. Trahit-elle la gauche ? La trahison, vaste sujet, aux résonances multiples, on le voit bien dans l'actualité. À la une des régions, Marion Calais, je me tourne vers vous. Quand un obus atterrit dans un camion, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Oui, et pas n'importe quel camion, puisqu'il s'agit d'un camion poubelle. Lundi, à Magnancourt, en Haute-Saône, ça fait rire Eva Rock, mais vous allez voir, ça aurait pu être très grave. 2 agents chargés de la collecte du tri sélectif entendent un cliquetis métallique dans la benne. Aussitôt, ils regardent, pensant à un bout de ferraille coincé au milieu des papiers. Mais la découverte est autrement plus insolite et inquiétante, puisque c'est sur un obus qu'il tombe. Grosse frayeur, écrit donc l'Est républicain ce matin. Alors justement, c'est l'interrogation. Le propriétaire n'a pas encore été retrouvé. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans cette région, on pourrait penser à un vieil obus de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que non, l'obus, il est récent. L'Est républicain le décrit. Un obus bleu, 15 cm de long, 2,5 cm de diamètre. Pour l'instant donc, le propriétaire n'a pas été retrouvé. Le syndicat du traitement de déchets a porté plainte parce qu'évidemment, il y aurait pu y avoir beaucoup de dégâts si l'engin avait été broyé par le camion benne. Et ce que ne dit pas l'Est républicain, c'est dans quelle poubelle on doit mettre nos obus. Tiens, en matière de tri Ça se sélectif. fabrique encore les obus ? Vous dites que c'est un obus récent ? Ah oui, bien sûr. Pardon, bien sûr, oui. bien sûr. Absolument. Malheureusement d'ailleurs. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, la situation à Hong Kong avec des manifs et des tensions là-bas. Oui, c'est un jour triste pour la démocratie, c'est ce que dit un prof d'université, vous allez comprendre pourquoi. Je vous fais la photo rapide, Hong Kong, un petit bout de terre autonome, ex-colonie britannique, maintenant sous administration chinoise depuis 1997. C'est un régime particulier qui donne en principe plus de liberté de mouvement et d'expression à ses habitants. Et c'est justement cette liberté que les Hongkongais ont peur de voir disparaître. Sur le papier, Pékin a promis des élections au suffrage universel en 2017 pour désigner un chef de l'exécutif. C'est un joli programme. Sauf que dans les faits, c'est la Chine et elle seule qui pourra désigner les 2-3 candidats autorisés à se présenter. Ah d'accord. Autant dire qu'au rayon démocratie, on a déjà vu mieux. Le résultat, ce sont donc des rassemblements de colère dans les rues de Hong Kong, des violences avec la police, des arrestations, notamment dans les milieux étudiants, et des tribunes, comme j'ai pu en lire dans les colonnes du South China Morning Post, avec des profs qui comparent ce système à l'Iran, avec un conseil suprême qui désigne les candidats. C'est l'essence même de la démocratie. L'essence même de la démocratie, c'est de faire confiance au choix du peuple, dit l'un de ces profs. Il y avait même beaucoup d'espoir et c'est une défaite
terrible. De son côté, Pékin a envoyé un émissaire sur place, largement chahuté. Il appelle à la raison, au rationnel, au raisonnable. Pas sûr que ça puisse calmer la population. Pas sûr non plus que les manifestants puissent faire plier ce matin Pékin. Axel, le pouvoir chinois, il se cabre énormément en ce moment. Ils sont très ouverts sur le plan économique et sur le plan politique, au contraire, ils sont de plus en plus fermés parce qu'ils ont peur de tout perdre. Ça se termine comme Gorbatchev et il y a même une dérive, dit-on. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire comme la Corée du Nord. Il faut vraiment se fermer en Chine. Ils ont peur de la Pologne, époque Lech Walesa. Voilà. Merci Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlet. Puisque vous avez commencé à intervenir, Moi, on c'est beaucoup plus continue léger, avec vous. Vous nous parlez ce matin à la une de l'écho de la SNCF qui se lance dans le covoiturage. Les trains font des voitures. Voilà, exactement. Alors ça, c'est totalement incroyable. Bah oui, vous savez, la SNCF, elle voit que ces TGV sont de moins en moins remplis, de plus en plus, parce que les gens font du covoiturage. On a beaucoup parlé de Blablacar. Alors donc, il y a un dicton anglais qui dit « If you can't beat them, join them ». Et si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. What an accent. Voilà, vous savez, moi aussi je parle anglais. Donc du coup, ils vont le faire. Et donc ça s'appelle ID Vroom. Alors, ID Vroom. Le nom est drôle. Mais non, mais en fait, ça résonne avec ID TGV. Oui. ID Bus, c'est une ID déclinaison. Vroom. Idée pas bête. Ça devient une vraie marque. Et oui, et ça montre surtout la volonté de la SNCF de ne plus être une compagnie de train, mais de devenir une compagnie de mobilité. En fait, la SNCF dit, je ne vends pas du train, je vous vends la possibilité d'aller à un point A, à un point B, quel que soit votre mode de transport. Cela peut être le bus, cela peut être le covoiturage. Par exemple, vous allez aller à 4 à la gare SNCF, etc. Il y a même des vélos, ils veulent proposer même de louer des voitures électriques en arrivant à la gare. Objection, Axel de Tarlet. Est-ce que la SNCF n'est pas quand même en train de scier la branche sur laquelle elle est assise? Son boulot, c'est de remplir des trains. Eh bien oui, mais les trains se remplissent moins parce que le TGV est trop cher. Et c'est vrai que j'ai regardé, parce qu'en fait, ID Vroom, ça va commencer dans 10 jours, mais ce matin, je suis allé sur le site ID Vroom. Vous avez des billets 2 fois moins chers. J'ai vu par exemple un Paris-Rennes avec un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui part de Paris à 9h, qui vous amène à 13h, qui arrive à Rennes, donc 3 heures plus tard. C'est 25 €, alors que si vous prenez le TGV, c'est au moins le double. Voilà. Et la convivialité en moins en plus. Ils vont concurrencer Blablacar ou pas? Oui, bien sûr, ils vont concurrencer Blablacar, mais alors eux, ils disent qu'eux, ils ont une offre totale. Parce que si Blablacar, ça n'est que de la voiture, tandis que c'est une voiture qui peut vous amener à un bus, qui peut vous amener à un train, qui peut vous amener à un avion, etc. Et voilà, donc ça s'appelle ID Vroom, c'est la nouveauté à la SNCF. À la télé ce soir, Eva Rock, un documentaire qui en dit long sur le couple infernal président-premier ministre en France. C'est sur LCP, la chaîne parlementaire. Exactement, ça s'appelle Faux semblant ou trop semblable et c'est bien l'histoire d'un couple. Alors l'actualité nous rattrape un petit peu, je suis désolée. Mais donc celui formé par le président de la République et son premier ministre depuis 1958. Et vous savez, comment toutes les histoires de couple, il faut trouver le bon équilibre au risque d'exploser en vol. Et sous la 5e, il y a par exemple des mariages de raison façon François Mitterrand et Michel Rocard. Alors, la relation entre les deux hommes a donné lieu à quelques moments d'anthologie, notamment quand le président a demandé à Michel Rocard de quitter Matignon. Et non sans malice, Michel Rocard raconte. Simplement, ma tête ne lui plaisait pas, ce qui était assez largement réciproque. Nous n'avions qu'un faible plaisir à nous trouver ensemble. Voilà, alors au moins ça mérite de la franchise. Quand on est blues à faire, il n'y a plus de langue de bois. Et alors le passage dur, c'est vraiment très très drôle. En 95, Jacques Chirac, lui, a choisi Alain Juppé. Alors là, c'est plus un mariage d'amour, dixit le réalisateur Bertrand Delay. Tellement les deux hommes sont proches, se connaissent, sont sur la même longueur d'onde. Le meilleur d'entre nous. Surtout, oui, l'histoire se termine sur une dissolution. Donc je vous laisse avec ces histoires d'amour. Et alors, changement de scénario en 2002, pendant la campagne présidentielle. En fait, Jacques Chirac va entretenir le flou quant à savoir qui peut devenir Premier ministre. Et il va faire croire à plusieurs caciques du parti qu'ils peuvent obtenir le poste. Ils sortent du bureau, ils pensent qu'ils ont le job. Voilà, jusqu'au soir des résultats. Et alors là, c'est Jean-Pierre Raffarin qui était un des pressentis, qui raconte la scène. Imaginez, on est vraiment quelques secondes après les résultats. Je vais le féliciter juste après son élection. Il me dit, Jean-Pierre, pas de triomphalisme et merci pour tout ce que tu as fait. Je traîne un peu pour voir ce qu'il va dire à Sarko quand Sarko, qui passe derrière moi, tend la main. Et j'entends Jacques Chirac qui dit « Nicolas, merci pour ce que tu as fait. » Et à la télé, pas de triomphalisme. Et Douste Blazy, pas de triomphalisme. Et merci Philippe pour tout ce que tu as fait. Façon Jacques Chirac. Et c'est évidemment Jean-Pierre Raffarin qui a dû attendre le lendemain matin pour savoir qu'il avait décroché le poste. Alors vous verrez, le documentaire a été réalisé avant la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls sous la présidence de François Hollande. Il paraît que les histoires d'amour finissent mal, mais bon, on dit que c'est en général. Ou en politique en tout cas. Voilà. Ça s'appelle Faux semblant ou trop semblable. C'est sur LCP, la chaîne parlementaire, et c'est ce soir à 20h30. Et c'est la TNT gratuite. Vous l'avez tous. Évidemment, on a tous la chaîne parlementaire, c'est sur la 13, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, rideau sur le kiosque. C'était